Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo avec un sujet qui commence à nous prendre la tête, les arnaques autour de Pokémon. Ok, il y en a ailleurs, mais là, le sujet aujourd'hui, c'est encore Pokémon. J'ai encore été victime. Alors vous allez dire, Billy, tu cherches les emmerdes? Non, pas du tout. Au contraire, je cherche des bonnes affaires et tout, donc je regarde même les enchères sur eBay et tout. Putain, les gars, jamais je vais être tranquille pour acheter un truc. Et là, je me promène sur eBay et je tombe sur une petite annonce, une petite enchère sympathique, un tripack Duochoc. Dans le tripack, il y a 2 boosters Duochoc et un Ultra Prisme avec une petite promo là que je vous affiche là, de Deoxys. Je me dis ok, les enchères sont pas trop mal et tout. On était à 200 et quelques quand j'ai vu l'annonce. C'était attendez, je vais vous dire ça, c'était le jeudi 27 février. Ok, retenez bien la date. Jeudi 27 février, et puis du coup je m'y intéresse forcément, parce que tu dis bon, Duochoc c'est quand même une série que j'aime beaucoup, j'ai commencé à collectionner la Duochoc et j'ai le Latias Latios et tout, donc je me suis dit tiens, 200 quelques euros, ça vaut le coup de surveiller. Putain, qu'est-ce que j'aurais dû passer mon chemin les gars, j'aurais dû passer mon chemin, une fois de plus. Franchement faites super gaffe les gars. Donc, je vous raconte un peu l'histoire. Parce que ça s'arrête pas là, évidemment, sinon je n'aurais pas fait de vidéo. C'est très simple. Donc évidemment, je participe à l'enchère. Dans les dernières secondes, tout, je surveille et tout. Et là, je remporte l'enchère pour 253 euros, plus 3 euros de frais de port, ce qui nous fait un total de 256 euros. Alors oui, c'est une somme, ok. Mais je me suis dit, comme j'ai pas du tout de tripack Duochoc, j'ai même pas de blister Duochoc, les gars, pour vous dire. Donc je me suis dit, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Je remporte l'enchère, trop content, je me suis dit, ok, bonne affaire plutôt. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'avais vu des tripacks comme ça, les mêmes, vendus sur Vogt à 450 euros. Ouais, je me suis dit, j'ai fait une bonne affaire, j'économise 200 balles, ça fait super plaisir. Bien sûr, il y avait un loup. Et pourtant, regardez, je vous affiche le profil du vendeur, qui lui avait quand même de bonnes notes, hein, en vrai. Il a vendu 320 objets, il a 43 abonnés, 93 évaluations positives, mais je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je sais pas. Parce que, vous allez voir, c'est un petit malinois, ok? Alors, évidemment, il envoie l'objet, soi-disant. Il fait un envoi. Et hier, donc là je tourne la vidéo le jeudi, ok, on est jeudi 6 mars. Et hier, donc mercredi 5 mars, je me suis dit tiens c'est bizarre, j'ai pas reçu le tripack. Je check, je regarde la livraison, livré le lundi. Bon, donc lundi 3, à 15h24, où je me dis là il y a un loup. Et un loup, en plus entre temps j'avais reçu d'autres choses, des courriers, machin et tout, donc du coup je savais qu'il n'était pas dans la boîte. J'étais quand même vérifié, j'ai regardé les abords, regarde de temps en temps le chauffeur peut poser les trucs sur mon tas de bois ou des trucs comme ça, quand il n'y a plus de place dans la boîte aux lettres par exemple. Et au final, il n'y avait rien dans mon jardin, enfin sur le tas de bois il n'y a rien du tout les gars. Je me dis, putain, je me suis fait avoir, c'est obligé où le facteur a marqué comme livré, mais il a pas eu le temps, ou ça peut arriver, ok, où il y a un problème à la poste et tout. Du coup, qu'est-ce que je fais ce matin? Alors déjà, hier soir, donc mercredi soir, j'envoie un petit message au vendeur pour lui dire, écoutez, je crois qu'il y a un petit souci parce que j'ai pas reçu et c'est marqué comme livré. Il répond pas. Ce matin à 8h, je renvoie un message, je lui dis, j'aimerais bien avoir des nouvelles. Pas de nouvelles. Je lui dis, écoutez, ce que je fais, je me suis dit, bon, il était 8h et quelques, je me prépare, tac, machin, et je vais à la poste qui est juste à côté de chez moi, à 200 mètres. Et je me suis dit, ça se trouve, je vais tomber dans l'heure où tous les facteurs sont encore là. J'ai jamais fait ça encore. Alors je me prépare, j'arrive genre à 8h, 9h moins 10, toi, 9h moins 10 à la poste, et je passe en fait par derrière, où il y a toutes les voitures de la poste, et j'arrive dans le centre de tri, si tu veux. Et donc je vois effectivement que j'arrive à la bonne heure, puisqu'il y avait tous les facteurs qui étaient là, notamment celui qui me livre, enfin qui vient me poser mon courrier et mes colis et tout. Et il me dit, ah bah non, je lui explique l'affaire, il me dit, ah bah non, j'ai rien posté à 15h, je t'ai rien déposé à 15h24. J'ai dit, ok, donc il me prend en photo le numéro de suivi, tac, il regarde. Il me dit, mais t'inquiète pas, je passe à 10h30 chez toi parce que j'ai des trucs à te poser. Je suis là, tac, et il me dit, voilà, je t'ai imprimé le suivi,
que vous allez voir ça là en plein écran, mais du coup j'ai les deux feuilles ici, voilà, les deux feuilles que le facteur m'a donné. Ah, et j'arrive pas à les décoller, dis donc. Et voilà, donc là, ça c'est les deux feuilles que vous allez voir là, tout de suite en gros plan. Et il faut savoir, c'est que le suivi, il est bon, mais l'adresse, elle est pas bonne, les gars. Il y a marqué 532 avenue du 7e régiment d'infanterie, 46 700. 46 000 Cahors. Alors que moi, je suis à 35 km de Cahors. Je me dis, où il y a un loup. Où il y a un loup. Donc, du coup, il me dit, bon, bah, le facteur, il me dit, bon, bah, voilà, essaie de voir pour faire un litige, contacte la poste 3631. Tiens, je vous fais une petite aparté avec le 3631. Apparemment, ça a dû changer il y a quelques semaines ou il n'y a pas très longtemps. C'est que maintenant, la poste s'est mise à l'IA pour vous répondre quand vous avez un problème. Ça fait que vous n'avez plus personne au téléphone. Et ça dure des minutes et vous n'avez jamais personne et vous n'avez pas de solution. On ne vous propose pas de solution. Tu ne peux pas avoir quelqu'un au service client qui peut t'aider. On te pose 15 000 questions quand ça marche. Ils ont une IA, mais bon, ils veulent faire... ils veulent se mettre à la page, mais franchement les gars, revoyez un petit peu le truc parce que ça marche pas. En vrai, ça marche pas. On peut avoir personne au téléphone, personne ne peut vous aider. Quand tu donnes le numéro de suivi, on te dit bah c'est bon, ça a été livré. Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes satisfait? Tu dis non. Bon bah en gros bah il se passe rien, il faut attendre. Bon, ok, bon, au revoir. Donc du coup je raccroche. Et qu'est-ce que je fais? Je me suis dit attends, je vais regarder où ce que donne l'adresse. 532 avenue du 7e régiment à Cahors. Je regarde et c'est un magasin de moto. Un magasin. Je tiens pas de magasin de moto. J'ai pas de moto. Le mec, en fait, il a fait une petite dinguerie. On va y venir. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'appelle. Ok, j'appelle le magasin de moto. C'était ouvert, hein, puisque j'ai appelé un peu avant 11h, un truc comme ça. Et je lui ai dit voilà, apparemment vous avez reçu quelque chose qui est à moi, mais c'est vous qui l'avez reçu. Et elle me dit on a reçu un courrier, mais c'était au nom de la boutique, mais avec le même numéro de suivi que le mien. Malinois le mec, ok. Ah, je lui dis d'accord, elle me dit alors qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe et tout. Je lui dis bah normalement c'est des boosters Pokémon. Elle me dit ah bah non parce que dans l'enveloppe il y avait 5 feuilles rouges, 5 feuilles rouges. Pas rouille, hein, rouge. Donc du coup, je vous montre ça en photo là. Vous avez deux images, ok, que la propriétaire du magasin de moto m'a envoyé par mail. Donc on voit effectivement le numéro de suivi qui est bien celui du suivi que je vous ai montré là tout à l'heure, avec l'adresse du magasin. Je me suis dit ça y est, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé. Il m'a arnaqué. Il m'a arnaqué et j'avais toujours pas de nouvelles à ce moment-là du vendeur. Hein. Attention, là il était 11h, je sais pas, peut-être pas loin de 11h, toi. Je lui dis oula, ça pue. Ouais, c'est fini, c'est bon, c'est réglé. On sait que j'envoie un message. Je lui dis écoutez, je sais que vous m'avez arnaqué. Initiez un remboursement rapidement, sinon je vais porter plainte, je vous affiche sur les réseaux, blablabla, machin. Il se passe peut-être quelques minutes, vite fait, enfin. Et il me répond et il me dit je comprends pas, j'ai beaucoup de travail, parce que je lui avais demandé aussi des photos de la préparation du colis, au cas où, tu vois, pour voir ce qu'il allait dire. Il dit je vous enverrai des photos cet après-midi. Je lui dis mais pourquoi attendre cet après-midi, envoyez-moi maintenant. Pas de réponse. Donc après je lui dis écoutez, vous embêtez pas, n'envoyez pas les photos, initiez un remboursement, sinon je porte plainte. Et ensuite j'ai évidemment ouvert un litige auprès de eBay, suivi d'un litige auprès de PayPal. Ok, en expliquant et en envoyant les documents que vous avez vus là en vidéo. Donc forcément, il commence à baliser le mec. Et là, regardez, je vous montre la discussion, le dernier échange qu'on a eu. Il me dit, je vais voir la poste au début d'après-midi, je vous dis, s'il y a une erreur qui vient de moi, je vous rembourse. Je lui dis non, mais là, il ne s'agit pas d'une erreur, vous avez envoyé 5 feuilles rouges pour 256 € au lieu d'un tripack du Hot-Choc. Donc initiez le remboursement maintenant, litige ouvert aussi sur PayPal. Il était 11h07 quand j'ai envoyé ce message. Regardez maintenant ce qui s'est passé. À 11h08, dossier clos en votre faveur, remboursement des 256 €. Bim. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même certains profils qui peuvent avoir des bonnes notes, les gars,
J'avais déjà dit, hein, même sur Vinted, ce que je vous dis, ça peut se passer sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur eBay, sur toutes les plateformes au final. Donc, tu peux même pas avoir confiance même avec des comptes de mecs qui ont des bonnes évaluations. Le mec, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, il s'est dit je vais faire un coup de thune, comme la dernière fois au final. Avec c'était quoi? La dernière fois c'était avec le display, ouais. Ça me fatigue les gars. On en revient à ce que je disais dans la précédente vidéo. T'as plus envie d'acheter de Pokémon, t'as peur d'en acheter. Tu sais même pas si le mec, même s'il a des bonnes notes, des bons avis, s'il va vraiment t'envoyer ce qu'il te promet. Alors lui, il a fait pire que ça. Non seulement le mec n'a pas envoyé chez moi, il a envoyé une adresse à 35 km de chez moi et avec des feuilles dedans. Donc en fait, pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, quand la personne, il veut être sûr, entre guillemets, que quelqu'un reçoit, que ça soit bien livré, et que ça soit bien marqué livré sur eBay, donc il met ça dans une boutique, tu sais, pas trop loin, machin. Comme ça, sur eBay, il y a marqué livré, et il se dit, comme ça je suis protégé, c'est livré, et puis bon, bah tant pis, l'acheteur, il va faire un litige, ou il se fera rembourser, ou il se fera pas rembourser, tout simplement. Et du coup, j'ai pas lâché l'affaire parce que je lui ai dit, là vous l'avez pas vu en photo, mais avant je lui ai dit écoutez, vous allez rembourser parce que sinon, je vais porter plainte et tout, mais je lui ai dit je vais pas vous lâcher. Donc voilà. C'est incroyable que... Bon, ça continuera toujours hein, malheureusement, mais du coup, là vous avez son pseudo sur eBay, donc déjà ça veut dire quoi? Ça veut dire que là il n'y a plus de produits à vendre. Hein. Parce que pendant que moi je lui ai acheté ça sur les enchères, il y avait d'autres enchères aussi. Donc ça veut dire que ça se trouve sur les autres enchères. C'était le même style de tripack ou des trucs Pokémon qui coûtaient un peu cher et tout. Il a dû faire les arnaques, donc il va y avoir d'autres litiges pour lui à mon avis. Donc ça veut dire que c'est pas impossible qu'il remette plus tard d'autres produits. Donc gardez bien son pseudo dans votre téléphone, faites un screen, parce que au moins ça vous évitera peut-être de vous faire avoir. Et je vous dirais même ce qu'il faudrait faire, même si ça ne vous protège pas spécialement, mais au moins ça prouve qu'il a l'item dans les mains, chez lui, c'est avant de passer au paiement, de demander au vendeur des photos, même avant l'achat, même si c'est pas en enchère, même quand c'est pas en enchère d'ailleurs, vous demandez des photos du produit avec la date du jour, l'heure du moment où il prend la photo, à l'heure à laquelle vous demandez la photo, son pseudo et tout. Comme ça, en fait, vous essayez de vous barricader, enfin pas vous barricader, mais vous protéger au maximum pour éviter. Et ça vous donne aussi des preuves. Voilà, des preuves que. Ça me fatigue, les gars, ça me fatigue. Donc, du coup, même avec des gros comptes, bon, il n'a pas 500 avis, mais presque 100. 97% d'avis positifs, tu te dis qu'en fait le mec il a eu des bons avis pendant un moment et là il n'avait plus rien à vendre ou j'en sais rien, ou ça se trouve il l'avait hein. Il s'est dit attends c'est pas parti assez cher à 256 balles, je vais pas lui envoyer, il se démerde machin et tout, donc je l'ai pas lâché. Donc voilà les gars, super aventure encore une fois, franchement on peut plus faire confiance les gars. Donc soit vous privilégiez la remise en main propre. Après ça dépend, les distances, c'est toujours le même problème. T'achètes un truc qui est à 800 km de chez toi et qui coûte 200 balles, l'aller-retour ça vaut pas le coup. Donc c'est un peu compliqué. Donc comment faire? Comment tu fais pour te protéger au max? Alors heureusement, ce que vous pouvez faire déjà, c'est que quand vous achetez notamment sur eBay et même sur d'autres plateformes, privilégiez PayPal. Au moins, vous avez de grandes chances de vous faire rembourser. Si vous avez raison, attention. Si vous avez raison et vous avez des preuves qui étayent vos propos, là les gars, vous avez toutes vos chances. Alors, pour vous dire, hein, je lui ai dit à 11h07 tu rembourses, sinon tac tac tac. 11h08 j'étais remboursé. Donc ça déjà c'est très très cool. Donc encore une fois, j'échappe encore au non-remboursement d'une arnaque. Parce que je lâche pas. Donc si vous vous faites avoir les gars, ne lâchez pas. Mettez tous les moyens de votre côté. L'exemple que je peux vous donner, c'est que quand vous faites avoir sur un envoi de la poste, par exemple, ou même Chronopost ou quoi, vous allez à votre bureau de poste et vous demandez le détail du suivi. Parce que en fait, ils connaissent, eux, le nom de la personne, ils connaissent... Enfin, pas forcément le nom, ça dépend si c'est un colis. Par contre, si c'est un colissimo, oui, il y a le nom. Pas si c'est en lettre suivie.
Mais par contre, ils ont l'adresse à laquelle ça a été livré. Donc ça veut dire que ça montrera si ça a été livré à votre adresse ou pas. Ce qui appuiera votre demande de litige auprès de PayPal ou de eBay ou sur une autre plateforme. Donc ça, c'est vraiment le truc. Vous allez à votre bureau de poste, vous demandez, voilà, je veux le détail du suivi, tac, c'est gratos. Tu vois. Après, appelez la poste 3631, les gars. Si vous avez du bol, vous aurez peut-être quelqu'un, mais moi, j'ai pas réussi. J'ai appelé plusieurs fois, j'ai eu personne. Donc, ils ont changé leur manière de traiter les appels. C'est éclaté, ça marche pas. Bref, donc voilà. J'ai été remboursé de 256 €. Heureusement, j'ai pas. Donc, du coup, j'ai ni de blister, ni de tripack, du hot shock, toujours pas. Voilà. S'il y en a un parmi vous qui est prêt à m'en vendre à un bon prix, je suis preneur, voilà, en bon état et tout. Dites-moi ce que vous en pensez de cette aventure encore. Mais je pense que ça va pas être la dernière parce que le problème avec Pokémon, c'est que comme voilà, les gens ils savent qu'il y a de l'argent sur certains items. Alors pas sur du EV, enfin il y a encore que EV, V8, 8.5 et 9 et bon et jusqu'à la fin. Voilà, t'as des prix de fou. On va pas y revenir. Mais sur l'ancien, vous avez vu, hein, Valous qui a eu du recollé, il y en a eu d'autres. Il y a ceux qui envoient pas, soit qui envoient à la place de te mettre des Pokémon, ils vont te mettre un camembert. T'en as qui avaient eu le cas, au lieu de recevoir un iPhone, ils avaient reçu une boîte de camembert avec le camembert dedans quand même. Voilà. Donc on n'est jamais tranquille. Dès qu'il y a de la thune, t'as des mecs. Ils se disent, ils sentent la bonne affaire, ils se disent bon tant pis on tente le truc, même s'ils ont un compte qui tourne, un compte eBay ou je sais pas quoi, où il y a des bonnes notes, ils sont prêts à mettre en péril leur notoriété, enfin pas notoriété, mais leurs bons avis pour gagner un 200 balles ou un 400 balles. Ils sont pas intelligents les mecs, hein. Franchement ils sont pas intelligents, c'est du business, c'est pas du business, c'est de l'arnaque, c'est éclaté, ça sert à rien, et ça ne dure qu'un temps, d'autant plus que lui, il a été dans l'obligation de me rembourser, et heureusement, il faut pas lâcher les gars. Voilà, je peux que vous dire ça, ne lâchez pas, parce que si vous lâchez, le mec va continuer. Alors, bien sûr, j'ai pris soin, j'ai tourné la vidéo aujourd'hui, vous la voyez lundi, mais j'ai pris soin quand même tout à l'heure au moment de l'histoire, une fois que j'ai reçu le remboursement, de poster son pseudo sur mon Insta. Comme ça, j'ai prévenu le jour J, au cas où ils remettent des trucs aujourd'hui ou entre aujourd'hui et quand sortira ma vidéo. Voilà, comme ça, j'ai fait ce que je pouvais pour vous prévenir. Voilà. Donc voilà, racontez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous aussi vous avez eu une arnaque récemment, même ça se trouve avec lui, j'en sais rien. Dites-moi tout dans les commentaires, on n'oublie pas de s'abonner, de commenter et de lâcher le petit like, bien sûr, parce que ça fait plaisir, c'est gratos et ça soutient. Des bisous.